On va maintenant parler de redirection. Donc, imaginez qu'on a un formulaire d'inscription qu'on fait remplir à un utilisateur. Bien, une fois que la personne a fini de remplir le formulaire puis qu'elle envoie sa requête d'inscription, ben c'est sûr qu'on ne veut pas lui réafficher le même formulaire vide. On aimerait ça plutôt le rediriger vers une autre page, par exemple une page qui confirme son inscription ou bien une page d'accueil. Ben à ce moment-là, on va avoir besoin, par exemple, de ces méthodes-là qu'on a déjà vues, donc qui retournent une vue spécifique. On a ici returnView qui retourne une vue qui a le même nom que l'action qui appelle cette méthode-là. Et ici, on avait vu returnView en spécifiant un nom de vue spécifique. Et donc, à ce moment-là, ça va retourner une vue qui n'a pas forcément le même nom que notre action, tant et aussi longtemps que cette vue-là, avec ce nom-là qu'on spécifie, existe, soit dans le même dossier du contrôleur qui contient cette action-là, qui appelle cette méthode-là, soit qui existe dans le dossier shared. Par contre, quand on utilise returnView, bien entendu, ça fait juste retourner une simple vue. Donc, ça envoie une page à l'utilisateur. Éventuellement, on peut envoyer des données à cette page-là en insérant un paramètre dans returnView. Il existe aussi, par contre, les redirections vers des actions. Ça veut dire qu'au lieu de retourner une simple page, on appellerait une autre action qui prend le relais à la fin d'une action. Donc, admettons, j'ai une action qui s'exécute au complet, puis là, à la fin de l'action, j'ai une méthode redirect to action qui est appelée. Là, ça veut dire que le relais passe à une autre action qui, elle aussi, va s'exécuter. On peut préciser juste l'action, ça veut dire qu'elle serait dans le même contrôleur que l'autre action qui l'appelle. On peut préciser l'action et le contrôleur si jamais dans un autre contrôleur. Et on peut même préciser un ou plusieurs paramètres à fournir à cette autre action-là. Mettons ici, j'ai une action qui veut recevoir un paramètre qui s'appelle value. Ben, je pourrais le glisser comme ça ici là, dans un objet anonyme pour que mon action reçoive la valeur 3. Donc ça, c'est d'autres méthodes. Donc cette méthode-là ici, ça remplace return view. Ça peut être souhaitable dans certaines situations, comme je vous ai dit. Mettons qu'on a une action de type post qui reçoit une requête suite à la complétion d'un formulaire. Ben, il y a beaucoup de chances qu'on veuille faire une redirection vers une autre action plutôt que de juste retourner la même vue sur laquelle la personne était déjà, là, qui contient un formulaire. J'ai un exemple à vous montrer juste ici. Donc, admettons ici, dans l'action 2, mettons que l'utilisateur vient d'envoyer une requête de type post à l'action 2. Ben ici, à la fin de l'action, on redirige vers l'action 1 de home, fait que celle-là juste ici, avec le paramètre pouf est égal à x, x qui est égal à 3. Ça veut dire que au lieu d'envoyer une page à la fin de cette action-là, on va plutôt faire revenir ici, venir à cette action-là, puis on va exécuter le code qu'il y a dans cette action-là à la place. Fait que cette action-là, ben, elle retourne une vue avec le paramètre pouf qui a été reçu ici. Là. Fait que dans ce cas-ci, on retournerait la vue qui s'appelle action 1 avec le paramètre 3, juste ici. Ici, j'ai fait un petit exemple. Donc là, je suis sur la page redirection. J'ai le choix en deux redirections. Moi, mon but à moi, c'est d'aller sur la page Arrival, ben, dans la vue Arrival. Donc ici, si on regarde, présentement, là, je suis dans cette page-là, je suis dans cette vue-là, la vue redirection. Quand je vais apaiser sur un des deux boutons, ça va soit simplement retourner la vue Arrival. Donc ce bouton-là, il fait juste retourner sur la vue Arrival. Alors que l'autre bouton, il va faire une redirection à l'action Arrival juste ici. Puis il va lui envoyer la valeur 2 en même temps. Fait que cette action-là, elle reçoit une valeur ou pas. C'est pour ça qu'on a un petit point d'interrogation ici. Là, ça se peut qu'on ne reçoive pas de valeur. Fait qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit je retourne la vue directement,
puis la vue ici, elle s'attend à recevoir possiblement un entier. Fait que soit je retourne directement la vue, soit je passe par l'action ici, puis je retourne la vue en lui fournissant une valeur. Fait que je peux tester les deux. Fait que ici, je commence par faire une redirection vers une vue. Fait que là, la vue, elle a reçu aucune valeur. Alors que si je fais une redirection vers l'action d'abord, ben là, elle a pu envoyer une valeur. Parce que dans l'exécution du code, on est arrivé à cette instruction-ci. On a envoyé la valeur 2 à l'action en dessous ici. Puis après ça, cette action-là, elle a retourné la vue arrival avec la valeur reçue.